L'objectif premier des exploitations, c'était vraiment le valoriser en tant qu'engrais sur les cultures. Bon, du coup, Henri Cavard, donc je suis responsable de site sur l'unité de méthanisation Agrimet à Bresse. Donc une unité de méthanisation collective qui regroupe 6 exploitations agricoles. Les 6 exploitations agricoles sont principalement en polyculture élevage, laitier, un petit peu d'allaitant, et on a une exploitation qui est en engraissement de porc. Sur l'unité, on traite principalement des effluents d'élevage. On a une surface d'épandage de 1400 hectares. Donc l'unité elle a commencé en 2021. L'objectif premier c'était de valoriser les effluents d'élevage en diminuant les odeurs et en amenant une diversification au niveau des fermes. On s'est vite aperçu que finalement la capacité de stockage en digestat liquide était insuffisante. Dès qu'on avait le droit de commencer de répandre dans les prés, on va dire autour du 15 janvier, il fallait absolument qu'on y aille parce que voilà, on était vite plein et on faisait ça dans de mauvaises conditions. On produit en permanence sur l'unité. On rentre à peu près 30 000 tonnes à l'année de matière à méthaniser et il ressort grosso modo 27 000 tonnes de digestat liquide. Donc on le stocke en premier lieu dans notre fosse à l'unité et ensuite quand ça arrive à peu près au mois d'octobre, quand les exploitations emmènent leurs lisiers, c'est à ce moment-là qu'on remplit les écobacs. On va principalement s'en servir sur la période de l'hiver. Après, en période de temps mort, on va transférer pour notre volume qu'on a pile poil besoin ici pour qu'ensuite lors de l'épandage, on n'ait pas besoin de ravitailler en permanence. On peut être autonome. Les emplacements étaient choisis de manière stratégique, donc on cherchait à faire ça sur un terrain d'une exploitation. Un endroit avec suffisamment de terrain autour pour pouvoir faire de l'épandage correspondait à peu près à 2500 m3 qu'on allait utiliser dans l'année, c'est ce qu'on a mis là. Et pas trop loin des exploitations pour justement faire un aller en lisier et un retour en digestat. L'objectif premier des exploitations, c'était vraiment le valoriser en tant qu'engrais sur les cultures. Nous, on est sur un digestat séparé. Donc on a à peu près 6% de matière sèche dans notre digestat. Il y a une solution de brassage. Nous on est sur un système hydraulique. Il y a 4 buses qui diffusent dans chaque coin, qui nous permet, comme on a une motopompe, de faire de l'épandage 100 tonnes. Donc on pompe le digestat au milieu de la poche et ensuite on le renvoie dans un des coins pour faire un brassage en continu. On ne voit pas de croûte qui apparaît, rien du tout avec ce système de brassage. On les brasse une bonne fois avant d'épandre et après c'est parti. On a fini vraiment à s'orienter sur la baronne parce que c'était vraiment pour nous, le seul système qui nous permettait d'avoir une double rétention avec plus facilement une gestion des eaux. Les 2500 m3, grosso modo, on les tient sur 25 mètres carrés. Donc voilà, ça permettait d'avoir une emprise au sol assez restreinte. La baronne est venue donc au niveau commercial, technique, jusqu'à la pose, en sachant que pour faire la pose, voilà, ils nous demandent quand même d'avoir 12-15 personnes pour mettre la bâche. Ça demande grosso modo une journée et demie par fosse pour la poser. C'est une chose qui se fait très bien. Le plus important finalement, c'est de vraiment la mettre à un point stratégique, qu'on puisse l'utiliser en permanence et finalement le volume, pour moi ça sert à rien d'en faire une énorme, vaut mieux peut-être en faire 2-3 plus petites à des points vraiment stratégiques pour permettre un bon épandage et une bonne logistique par la suite.